Bonjour ou bonsoir. Notre méditation de la parole de Dieu aujourd'hui a pour thème Dieu peut te donner plus que cela. Dieu peut te donner plus que cela. Dieu peut te donner bien plus que cela. Oui, ce thème concerne les situations difficiles que beaucoup de chrétiens traversent en ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, dans ta marche avec Dieu, tu es confronté à un dilemme. C'est-à-dire tu es dans une situation où tu es à un carrefour à deux chemins, comme on dit. Tu es à un carrefour, il y a deux chemins devant toi. Il y a le chemin du mal, et avec les avantages, entre guillemets, qu'on te promet. Il y a le chemin du bien, avec les difficultés eh, momentanées que tu dois traverser avant d'atteindre la réussite. Mais ce qui est mauvais est que dans ce genre de situation, il arrive parfois que le chrétien se résigne, il se décourage, il se laisse intimider, influencer par les commentaires, les racontages, les opinions des hommes, et il prend le chemin de la facilité. Il compromet sa foi parce qu'il veut avoir un avantage. J'ai vu des gens qui, dans leur lieu de service, on leur demande de mentir, on leur demande, prenez le cas d'une secrétaire qui fait normalement son travail sur le plan professionnel, elle est irréprochable, mais son patron exige qu'elle doit se prostituer avec elle, sinon elle va perdre son emploi. Et elle, dans son ignorance, pense que c'est en cédant aux avances pour commettre adultère avec son patron qu'elle pourra mieux garder son poste, sécuriser son emploi et avoir de quoi subvenir à ses besoins. Et qu'est-ce qui arrive très souvent dans ce genre de situation, comme l'ennemi est très rusé, après que tu aies déjà détruit, déstabilisé et compromis ta relation personnelle avec Dieu, par ce péché d'adultère, plus tard tu perds ton poste. J'ai vu beaucoup de chrétiens comme ça qui ont perdu des deux côtés, qui, sous prétexte de vouloir faire plaisir à la famille charnelle, parce que la famille charnelle dit qu'il doit aller au village, faire les coutumes, et il sait que c'est l'idolâtrie qui n'est pas autorisée par la parole de Dieu. Mais on dit que bon, si tu ne le fais pas, on ne va plus payer ta pension à l'école, on ne va plus subvenir à tes besoins, on ne va plus acheter les habits, les livres, les cahiers et tout le reste, et il se laisse intimider et influencer, et il cède. Alors que si tu tiens ferme, si tu fais la volonté de Dieu, tu ne le regretteras jamais. Alléluia. Celui qui marche selon la parole de Dieu ne perd jamais. Jésus-Christ lui-même a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, du verset 27 à 29. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, du verset 27 à 29, il dit que pour toi qui as quitté à cause de la parole de Dieu, que ce soit tes frères, tes soeurs, tes parents, tes richesses, tes maisons et tout le reste, il dit que tu recevras le centuple ici-bas sur la terre et plus tard la vie éternelle dans l'au-delà auprès du Seigneur. Donc, chrétien, ne tremble pas. Ne tremble pas. Quel que soit ce qu'on fait miroiter devant tes yeux, Dieu peut te donner plus que cela. Si c'est même l'argent, parce qu'il y en a qui disent que bon, j'ai mon argent, et si tu veux que je t'aide, il faut que tu laisses beaucoup l'affaire de Dieu là. Ne mets plus pied à l'église. Les prières que tu fais tous les jours, on ne peut plus voir ça. On ne peut plus te voir avec la Bible, avec les livres d'édification chrétienne. On ne veut plus. Et si tu refuses, ok, on ne te donne plus l'argent. Non, mon frère, ne te trompe pas. Même si on refuse, on te prive d'argent parce que tu veux garder une bonne relation personnelle avec Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu va te donner l'argent qui dépasse ça de très loin, parce que le Seigneur dit dans AG 2.8 que à moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel. Donc une fois de plus, je rappelle le thème de notre méditation d'aujourd'hui. Dieu peut te donner bien plus que cela. Et cette expression est tirée du livre de 2 Chroniques, chapitre 25, verset 59. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 25, du verset 5 à 9, la parole de Dieu nous parle d'un roi d'Israël, le roi Amathia, qui avait préparé la guerre, il s'était préparé pour faire la guerre, il avait dénombré ses soldats, ils étaient au nombre de 300, et après cela, il est allé chez le voisin, le roi d'Israël, où il lui a demandé, il lui a donné de l'argent pour qu'il puisse lui procurer 100 000 autres soldats pour ajouter aux 300 000 du royaume de Juda. Les 300 000 soldats du royaume de Juda. Ok, bon.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est qu'un homme de Dieu est venu, envoyé par le Seigneur, lui dit que, ô roi, sache que si tu vas à la guerre avec ces 100 000 soldats que le roi d'Israël t'a donnés, tu ne réussiras pas. Même si tu fais des actes de bravoure à la guerre, même si tu te distingues n'importe comment, tu seras vaincu. Et l'homme de Dieu lui a posé pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec Israël en ce moment. C'est-à-dire que le Seigneur n'était pas en accord, Dieu n'approuvait pas la vie que menaient les enfants d'Israël à ce moment-là, parce que le peuple de Dieu divisait en deux royaumes distincts. Il y avait d'un côté le royaume de Juda avec 2 tribus, et de l'autre côté le royaume d'Israël avec 10 tribus. Et Amasia était donc devant un dilemme. Il a commencé à se demander que bon, maintenant, j'ai déjà programmé aller à la guerre avec les 100 000 soldats que j'ai prêté à prix d'argent. J'ai même payé de l'argent pour ça. Je les ai acquis à prix d'argent. Et j'ai même déjà payé, j'ai même déjà donné la somme en question. Maintenant, faut-il les laisser et aller rien qu'avec mes propres soldats, comme l'homme de Dieu me dit? Et c'est ça le dilemme. Heureusement, la suite de l'histoire nous dit qu'il a écouté le conseil de l'homme de Dieu. Et pourquoi? Parce que l'homme de Dieu lui a dit que Dieu peut... Parce qu'il a d'abord demandé à l'homme de Dieu que, mais je vais faire comment avec l'argent que j'ai déjà donné? Il ne peut plus me rembourser, il ne peut plus récupérer. Et l'homme de Dieu a dit que ne t'inquiète pas. Si c'est pour les 100 000 cycles d'argent que tu as donné, c'est zéro. Dieu peut te donner bien plus que cela. C'est vrai. Quel que soit ce que tu perds, entre guillemets, parce que tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu peut te donner le centuple. Dieu va te donner le centuple de ce que tu as perdu. Mais beaucoup ne comprennent pas ça. Et à cause de l'ignorance, à cause de la naïveté, il y a plusieurs enfants de Dieu qui se laissent intimider et influencer. Et finalement, ils compromettent leur foi. Ou bien tu diminues ton degré de consécration parce que tu veux plaire aux hommes. Les gens disent que tu nous déranges trop ici au quartier. On ne veut plus tes bruits là. Tu chantes les cantiques tout le temps, tu pries. Non. Continue à faire la volonté de Dieu dans une bonne conscience. Dieu va te donner bien plus que cela. Tous les avantages que les hommes te font miroiter, tout ce que les hommes te promettent là, que si tu détruis ta relation personnelle avec Dieu, ils vont te donner. Ou bien que si tu diminues ton degré de consécration dans le service de Dieu, tu vas recevoir telle promotion, etc. Ce n'est qu'un mirage. Un mirage, ça veut dire c'est une illusion, quelque chose qui n'est pas vrai. Le mirage, c'est par exemple lorsque tu te déplaces en route, tu regardes sur le goudron, quand tu vois au loin, tu as l'impression qu'il y a une grande mare d'eau là-bas au loin. Mais au fur et à mesure que tu marches et que tu approches de la fameuse mare d'eau, entre guillemets, tu te rends compte que ce n'était que la continuité du goudron qui était là. Mais les rayons du soleil faisaient, ça brillait sur ça, et dans ton ignorance, tu croyais qu'il y a une mare d'eau. Donc il y a beaucoup de mirages qu'on te promet même dans ta famille. Beaucoup de mirages même dans ton lieu de service. Beaucoup de mirages même dans des relations d'amitié. Il y a beaucoup de choses que tes amis disent que non, toi tu exagères, c'est trop, c'est pas comme ça, il faut quand même modérer. Et si tu acceptes de modérer, tu vas perdre ta grâce, tu vas perdre la bonne relation que tu as avec Dieu, et c'est toi qui le regretteras après. Et déjà, je voudrais te rappeler qu'il y a des hommes qui changent d'opinion comme on change des habits. Oui, il y a des hommes qui sont prêts à dire oui maintenant et à dire non demain. Ils suivent la direction du vent. Dès que le vent va changer de direction, tu vas voir les mêmes gens qui hier te poussaient à abandonner la foi, à laisser la parole de Dieu. Demain, ils disaient qu'ils vont t'aider. Voilà. J'ai connu quelqu'un comme ça à qui on a dit que non, si tu laisses au café d'église, on va te situer. On va te situer, on va t'aider à trouver du travail, etc. Et il ne se demande pas que bon, dans la famille, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont sans emploi, qui sont au chômage. Comme toutes ces personnes-là ne sont pas venues, n'ont pas donné leur vie à Jésus et qui mènent la vie mondaine avec eux, pourquoi ils ne leur cherchent pas du travail? Pourquoi ce n'est que moi seul qu'on vise, on me cible que si je laisse la foi, on va me chercher, on va me trouver du travail. Et tous ceux qui sont dans la famille et qui ne sont pas dans la foi comme moi et qui sont en chômage et qui souffrent et qui mènent la vie mondaine de tous les jours avec eux, pourquoi ils ne leur trouvent pas du travail? Pourquoi ce n'est que moi spécialement qu'on me promet un emploi, mais à condition que j'abandonne Jésus, que je renonce à la parole de Dieu. Donc, et dans sa naïveté, il a cédé et on lui a dit, ah, reste tranquille. Tu crois que quand il a donc laissé la foi pour se retrouver avec dans la vie mondaine, après quelques temps, il a dit, bon, n'est-ce pas, vous m'avez promis
que vous allez m'aider à trouver du travail. Tu crois que quelqu'un ici sur la terre travaille pour une autre? Que va te débrouiller. Nous, on est là, ça ne nous laisse pas. Hein? Tous les jours, on sort. Toi, tu ne vois pas comment on souffre. Et c'est alors qu'il a compris qu'il avait commis une grave erreur. Heureusement pour lui, il s'est ressaisi et il est revenu au Seigneur. Il est venu demander pardon à Dieu. Il est venu vraiment se réconcilier avec le Seigneur et l'Éternel qui ne se lasse point de pardonner. Dieu qui est plein de miséricorde et de compassion l'a lavé et l'a restauré et aujourd'hui, il continue à persévérer dans le Seigneur. Donc, Dieu peut te donner bien plus que tout ce que le monde te promet. Prends l'exemple de Jésus lui-même. Dans Matthieu 4, Satan est venu tenter Jésus en lui disant que voilà, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tout le royaume du monde et leur gloire. C'était une illusion, Satan n'a pas ce pouvoir-là. Tu vois, et quand Jésus a dit non, il est écrit et il a gardé la fermeté dans l'obéissance et sa fidélité à Dieu. Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est bien qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Donc, ce que Dieu a donné à Jésus dépasse de très loin ce que Satan lui promettait au cas où il régnait sa foi, au cas où il se prosternait. Parce que se prosterner devant Satan et l'adorer, c'est l'idolâtrie. C'est complètement régner la parole de Dieu. Et c'est le même cas pour Joseph. Joseph, quand il était en Égypte, Satan lui a apporté la même tentation. La femme de son patron a voulu se prostituer avec lui, il a refusé. Et je suis sûr qu'elle devait, comme elle insistait tout le jour, devait lui faire des promesses que si tu acceptes vraiment, je vais parler en ta faveur à mon époux, Potiphar, il va vraiment te donner des cadeaux, des privilèges, ta tâche même sera allégée, tu ne vas même plus beaucoup travailler, tu ne vas plus trop t'épuiser au champ, ni à la maison, dans les travaux domestiques, vraiment ta situation sera améliorée. Mais Josué a compris que non, ça c'est le piège de Satan, Dieu peut me donner plus que tout ce que cette femme me promet là, parce qu'elle veut que je me prostitue avec elle. Joseph n'a pas cédé et la suite nous montre qu'effectivement, ce que Dieu a donné à Joseph dépasse ce que la femme de Potiphar pouvait lui donner. Parce que tout au plus, Potiphar et sa femme pouvaient aider Joseph, pouvaient juste donner à Joseph, diminuer les tâches que Joseph devait faire à la maison. C'est ça. Alors que grâce à sa fidélité, à sa fermeté dans la foi et dans sa relation personnelle avec Dieu, Joseph est devenu plus tard le premier ministre en Égypte. Imaginez, comparer le poste de premier ministre en Égypte et le poste d'esclave chez Pharaon, même l'esclave le plus privilégié chez Potiphar, même l'esclave, même s'il était affranchi de son statut d'esclave pour devenir même un homme libre, étant sous la domination de Potiphar, ça ne vaut absolument rien par rapport au poste de premier ministre en Égypte. Ça confirme encore le thème de ce message que Dieu peut te donner bien plus que tout ce que les hommes te promettent. Il n'y a aucun homme qui peut te donner ce qui dépasse ce que Dieu peut te donner. Ça n'existe pas parce que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Quand la Bible dit que Dieu est omnipotent, ça veut dire que Dieu peut tout faire. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Quand un homme te fait une promesse, après il peut dire qu'il y a eu des circonstances défavorables, il y a eu des cas de force majeure, c'est des raisons indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de tenir sa parole. Mais quand Dieu te fait une promesse, il est le Tout-Puissant. Il n'y a aucune force qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Donc, avec Dieu, tu as l'assurance, tu as la garantie totale, complète que ce qu'il t'a promis, il va te le donner. Donc ne t'inquiète plus. Donc, il n'y a même plus de débat, il n'y a pas de match comme les gens disent souvent. Oui, entre la volonté de Dieu et la volonté du monde, il n'y a pas de match. Entre ce que Dieu dit et ce que Satan te promet, il n'y a même pas à réfléchir. Il faut dire catégoriquement non. Si on te promet n'importe quoi, que ce soit de l'argent, que ce soit un emploi, que ce soit une promotion, que ce soit n'importe quel cadeau, oui, mais si on y a assorti la condition selon laquelle tu dois d'abord pécher contre Dieu, tu dois d'abord désobéir à la parole de Dieu, n'hésite même pas un seul instant, dis la sur place, tenant que non, je n'ai pas besoin de réfléchir, je ne le ferai pas parce que c'est que Dieu va me donner plus que tout ce que vous me promettez là. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Daniel à Babylone a dit que s'il ne se prosterne pas devant, s'il n'adore pas le roi Darius, ok, on va le jeter dans la fosse au lion. Bon, Daniel a dit, ok, mon Dieu peut me délivrer des lions. Il est resté fidèle. Et après
le Seigneur, dans Daniel chapitre 6, verset 29, la Bible dit que quand Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, le même roi qui l'a jeté dans la fosse au lion, l'a élevé, l'a encore promu, lui a encore accordé de plus grandes de responsabilités. Et au verset 29, Daniel chapitre 6, 29, la Bible dit que Daniel prospéra sous le règne de Darius et même sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, après que ce roi-là soit parti, le nouveau roi a continué à faire prospérer Daniel. Donc, une fois de plus, Dieu a donné à Daniel bien plus que tout ce qu'on lui promettait au cas où il commettait l'idolâtrie. Donc, c'est ça le secret de la marche avec Dieu. Il y a des moments, il y a des carrefours de la vie où Satan, comme il t'a tenté, il a essayé par toutes les manières de te détourner du droit chemin, mais il n'a pas réussi. Alors, il t'apporte maintenant. Il fait semblant, parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, il fait semblant. Les gens font semblant de t'aimer. Les gens font comme s'ils veulent ton bien, comme s'ils veulent vraiment te protéger, ils veulent t'encadrer, ils veulent t'amener à avoir une meilleure, à améliorer tes conditions de vie, alors qu'en réalité, il n'en est rien. C'est juste de la manipulation, on veut juste te tromper, hein, et parfois c'est même le mariage. Ah oui, j'ai connu des gens qui ont sacrifié la parole de Dieu à cause du mariage, et plus tard, ils ne sont ni avec Dieu, ni avec le mariage. Ils ont perdu des deux côtés. Alors que si tu restes ferme dans la foi, tôt ou tard, Dieu te donnera un époux ou une épouse selon son cœur. La personne qu'il a vraiment prévue pour toi viendra au temps convenable et tu seras heureux dans ton foyer. Donc, jeune homme, jeune fille, ne compromets pas ta foi sous prétexte que c'est la condition qu'on m'a donnée, que mon fiancé a dit que si je n'accepte pas d'abord de coucher avec lui, il ne va pas accepter de m'épouser. Non, non, toute relation sexuelle avant le mariage est le péché. La Bible est claire et sans équivoque là-dessus. Il n'y a même pas à réfléchir. Mais si c'est ça la condition, que ton prétendu fiancé ou proposé te pose, que oui, pour qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'à aller voir tes parents, jusqu'à aller à la mairie, on se lève pour marier à l'église, la condition est qu'il doit d'abord te connaître. Sache que ça, ce n'était pas ton vrai mari que Dieu avait prévu. Laisse-le passer son chemin, quel que soit, même si on dit qu'il a de l'argent, il brille, il a ceci, il a un bon travail, etc. C'est zéro. Dieu va te donner bien plus que cela. C'est ça. Et tu verras, si tu prends note, que le jour où le Seigneur te visitera, tu viendras confirmer ce message que je suis en train de prêcher maintenant, que Dieu donne toujours plus que ce qu'on a perdu. Alléluia. C'est une loi de la vie spirituelle. Chaque fois que tu sacrifies quelque chose à cause de la parole de Dieu, ce que Dieu va te donner en retour est au-dessus de ce que tu as perdu. Chaque fois que quelqu'un sacrifie un privilège, un avantage, quoi que ce soit, parce qu'il veut garder la crainte de Dieu, ce que Dieu va te donner en retour sera de très loin supérieur à ce que tu as sacrifié. Donc ne pleure plus, ne te lamente plus, ne passe plus des nuits blanches pour rien, ne marche plus en route en pleurant pour rien, quel que soit ce que tu as perdu, parce que tu voulais garder ta relation avec Dieu, même si c'est un emploi, même si c'est de l'argent, même si c'est de relations. Il y a des gens qui préfèrent se séparer de toi. Oui, que si tu ne laisses pas ton affaire de Dieu, là, je ne marche plus avec toi. Ok, Dieu va te susciter d'autres amis qui seront même plus utiles que ceux que tu as perdus à cause de la parole de Dieu. Donc, Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Nous avons un papa qui nous parlait quand nous venons de croire dans notre langue maternelle. Il nous disait que tu ne peux jamais faire le commerce avec Dieu et perdre. Non, que quand tu as, c'est une manière de dire que quand tu es fidèle à la parole de Dieu, tu ne le regretteras jamais. Au contraire, jour après jour, le Seigneur te fera aller de gloire en gloire. Dieu va te bénir, tu iras de progrès en progrès. La grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. À partir de ce jour, ne te dérange, ne t'inquiète plus, ne te soucie plus, ne te fais plus d'illusions, sois sage, sache que Dieu va te donner bien plus que tout ce que tu as perdu. Quel que soit ce que tu crois avoir perdu à cause de ta sanctification, de la crainte de Dieu que tu gardes, quel que soit tout ce que le monde te fait miroiter, même si autour de toi on dit que tes anciens camarades de classe sont déjà ceci, sont déjà cela, et que
parce qu'ils sont entrés dans des sectes pernicieuses et toi tu refuses d'entrer dans ces sectes alors que c'est grâce à ces sectes qu'ils ont ceci ou cela. Ne t'inquiète pas, que ça ne t'intimide pas. Dieu va te donner bien plus que tout cela et avec paix, parce que ce que les hommes obtiennent par la corruption, le mensonge, le vol, les sectes pernicieuses et tout le reste là, ils n'ont pas la paix. Ah oui, apparemment tu penses qu'ils sont bien parce qu'ils ont des biens matériels, mais ils sont tourmentés, ils ne sont pas tranquilles. Alors que toi, la grâce que Dieu te donne, tu vas en jouir dans la paix. Et cette paix est au-dessus, ça dépasse tout. La paix est plus précieuse. Et ces gens du monde qui se sont éloignés de Dieu par leurs actions pour avoir le bien du monde, eux-mêmes, ils nous envient. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire ouvertement, mais quelques-uns parfois le font. Il y en a qui t'envient, que ouais, qui peut faire qu'ils soient comme toi, parce qu'ils te voient tranquille, alors qu'ils sont tourmentés. La nuit, pendant que tu dors tranquillement, et que les anges de Dieu campent autour de toi, ils sont dans des invocations, ils sont obligés de le faire. Ah oui, c'est ça, le revers de la médaille. Ils sont obligés, à cause des sectes pernicieuses auxquelles ils ont adoré, ils sont obligés, à cause des pactes qu'ils ont fait avec les démons, ils sont obligés de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais le jour, tu les vois apparemment bien, alors qu'en réalité, ils sont esclaves. Ils sont sous le joug de Satan, les tient dans ses griffes et il les torture comme il sait si bien le faire. Dieu va te donner bien plus que tout ce que tu as perdu. Si à cause de la persécution, on t'a même chassé de la maison familiale, on t'a privé d'argent, on a refusé de payer ta pension, on a refusé de te donner le nécessaire, ne t'inquiète pas, continue à servir Dieu, continue à faire la volonté de Dieu. Dieu va te donner bien plus que tout cela. Si tu veux même pas écrire la liste des choses que tu as perdues à cause de la crainte de Dieu, et d'ici quelque temps, reste ferme dans la foi comme Daniel, persévère comme Joseph, refuse de compromettre ta foi, et tu verras d'ici quelque temps, le Seigneur ne tardera pas. Il dit qu'il est fidèle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc tout ce que Dieu nous a fait comme promesse, Dieu ne les a pas oubliés. Au contraire, c'est lui-même qui a sa parole en main et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc sache que la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Reste fidèle, que ce message t'encourage, que ce message te laisse vraiment te rendre plus que vainqueur, que ce message puisse te motiver, te fortifier et t'aider à rester ferme et à ne plus personne à la fois avec des regrets. Non, il ne faut pas avoir des regrets inutiles. Ne sois plus là encore en train de te mortifier que ouais, si, parce que parfois le diable vient, il est très rusé, il vient te dire que tu vois, si tu avais laissé la parole de Dieu là, si tu avais laissé Jésus et tu avais fait comme tes camarades, comme tes amis, comme tes collègues, tu serais déjà, regarde, c'est faux, tu ne serais rien. Et même ceux qu'on est en train de te montrer là, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas heureux. Au contraire, ils le regrettent. C'est seulement que quand ils sont déjà là-dedans, on leur dit que non, si tu sors, tu vas mourir. Ah oui, dans ces sectes pernicieuses, ils ont des menaces. On leur dit, il y a des représailles pour vous savez que Satan ne pardonne jamais. On leur dit que, ok, si tu trahis le secret de notre secte, c'est terminé pour toi. Voilà. Et c'est juste par crainte de représailles qu'ils restent dans ces pactes diaboliques. Mais le jour, ils font semblant d'être très heureux. Toi qui es enfant de Dieu, reste ferme dans la foi, ne tremble pas. Ta grâce est en chemin. Le Seigneur est fidèle à ses promesses et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il va te donner bien plus que tout ce que tu crois avoir perdu, que ce soit vrai ou pas. Même si c'est vrai que tu as perdu quelque chose à cause de ta bonne relation avec Dieu, parce que tu voulais garder la foi et marcher dans une vie digne de l'évangile, ne t'inquiète pas, ne te dérange, il n'y a même pas à réfléchir. Sache seulement que ce n'est qu'une question de temps. Ton miracle arrive, la grâce de Dieu va bientôt se manifester puissamment et de manière au-delà de tes propres, c'est-à-dire tout ce que toi-même tu envisageais, au-delà de tes propres prévisions. Dieu va te surprendre, Dieu va te bénir. Et ce que Dieu va te donner sera au-dessus de ce que tu penses avoir perdu. Reste ferme dans la foi, garde confiance en Dieu et le Seigneur va encore se manifester davantage dans ta vie. Voilà l'essentiel du message que je voulais partager avec toi aujourd'hui, que Dieu peut te donner bien plus que cela. Et nous l'avons vu à travers les Écritures, comment Dieu n'a jamais trompé personne. Dieu n'a jamais déçu qui que ce soit. Tous ceux qui ont gardé confiance en Dieu, le Seigneur leur a donné plus que ce qu'ils ont perdu.
il ne fera pas exception sur toi parce qu'il est le même, il ne change pas. La parole de Dieu est immuable. La grâce de Dieu va abonder dans ta vie. Le Seigneur va t'accorder la prospérité dans tous les domaines. Parce que quand le Seigneur bénit, il bénit, le Seigneur donne la plénitude de la grâce. Donc, tu vas prospérer physiquement, tu vas prospérer spirituellement, tu vas prospérer matériellement, tu vas prospérer sur tous les domaines. Parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Je le répète, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce qu'on dit que tu vas perdre, si tu continues à faire la volonté de Dieu, ne t'inquiète pas. Dieu va te donner bien plus que tout cela. Dieu va te donner le centuple de ce que tu as perdu, car il est fidèle à sa parole. Que la grâce de Dieu te fortifie et t'encourage, que le Seigneur par ce message t'aide à tenir ferme dans la foi, à rester inébranlable et à continuer à le servir avec fidélité jusqu'au jour où il viendra nous enlever au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.